Salut à tous, bienvenue sur cette page du coup Je Paris pour une série que je vais lancer sur des profils, des portraits de clients que je suis amené à rencontrer dans le cadre de mes coachings, je dirais, de développement personnel, de dépassement de soi, de meilleure version de soi-même. Et je voulais revenir notamment sur un de mes élèves que j'ai eu récemment, donc le week-end dernier, brillantissime. Brillantissime dans le sens où quelquefois, j'ai la chance, alors non pas que travailler avec des élèves qui sont en plus grande difficulté n'est pas une chance, au contraire, je pense que c'est encore beaucoup plus difficile, beaucoup plus méritant à la fois pour la personne, pour le client, l'élève, mais aussi pour moi, parce que on part de très très bas, le niveau de confiance est modeste, le look est parfois un peu approximatif, le physique n'est pas forcément optimal. Donc c'est vrai que par rapport à la séduction, il ne coche pas vraiment toutes les cases pour dépasser la fameuse valeur des 50%, hein, dans le sens où à 50%, les nanas vous regardent avec un peu plus d'intérêt que lorsque vous êtes à 20, à 30. Et les élèves que j'ai en général, pas tous, mais souvent sont en dessous de 50%. Et là, on avait un élève, alors là, au-dessus des 50%. Euh, et autant vous dire que j'ai eu un travail tout à fait relatif à faire, dans le sens où j'ai pas fait grand-chose, puisque je lui ai quand même donné une méthode, la méthode Pocket que j'enseigne souvent, avec quelques routines, quelques points de correction quand je voyais que c'était nécessaire. Mais là, on était affaire à ce qu'on appelle l'élève classe à faire. Hein. Classe à faire, c'est le mec qui vient... le mec part déjà avec une confiance très importante de par ses fonctions, parce qu'il travaillait dans le milieu du commerce, donc aisance sociale, aisance verbale, oratoire, euh, grande qualité visuelle, c'est-à-dire look plutôt abouti, recherché, donc déjà tu gagnes des points, tu coches une case, et puis aussi un physique plutôt agréable, plutôt intéressant, euh, très proche du l'acteur, vous savez, le mec qui jouait dans Le Serpent, là, sur Netflix, euh, Tariq Amal, je crois, il me semble. Donc, un physique intéressant, un look intéressant, un niveau d'inner game, de confiance en lui-même, très abouti. Donc là, ça ne fait que des merveilles. Hein. Le mec dit bonjour, au revoir, il a le numéro de téléphone. Et ma méthode, aussi intéressante soit-elle, franchement, elle l'a aidé un peu, mais il avait déjà tellement l'énergie, tellement le charisme et tellement l'aura que quelle que soit la méthode, le mec, il passe partout, quoi. Il n'y a pas de problème. Hein. Donc c'est intéressant d'avoir ce type de client parce que, bah, bon, moi, c'est vrai que, bon, moi, j'ai quand même le sentiment d'être un peu moins utile parce que parfois, je me tape des élèves, c'est très compliqué, il faut se battre au couteau pour pouvoir les aider à avoir un peu plus de volubilité, de confiance en eux-mêmes. Et là, bon, c'est vrai que c'est du beurre. C'est du beurre dans le sens où le gars, on voit quelques images notamment, qui prend un numéro de téléphone. Le mec est à 4 numéros de téléphone et c'est la première fois de sa vie qu'il pratique la drague de rue. Donc autant vous dire qu'avec un peu d'expérience, la boucherie que ça pourrait être. Alors, cette vidéo, voilà, pour vous dire que parfois, hein, il m'arrive, parce que souvent on me pose des questions sur le coaching, qui sont mes coachés. Souvent, c'est pas ça. Hein. Souvent, c'est des mecs qui ont plus de difficultés, qui sont en voie de devenir, de naître, et donc ils partent de beaucoup plus bas. Et quelquefois, j'ai la chance d'avoir le client classe affaires, c'est-à-dire le mec, t'allumes la mèche, c'est parti, hein, c'est festival. Festival. Et il y a un élément intéressant que également je voulais vous évoquer aussi avec vous, c'est cette dimension cinématographique. Il y a beaucoup de... Dans ma vie, j'ai vu beaucoup d'émissions, d'interventions, de dragueurs, notamment Soral, mais aussi l'émission sur les pick-up artistes, où ils rappellent la nécessité de vous rapprocher, de se rapprocher d'une caricature de quelqu'un qui vous ressemble. Récemment, j'étais avec des amis que je parie, et il y a une nana à un bar qui s'approche de moi devant tout le monde et qui me dit, ah, c'est marrant, vous ressemblez à tel acteur. Vous ressemblez à tel acteur. Et l'acteur, c'est le mec du Mentaliste. Je m'en fous si c'est vrai ou pas vrai, moi je crois que c'est même pas vrai, mais qu'importe, lorsqu'une femme vous perçoit comme
un élément de valeur intéressant, elle va vous associer à des profils d'acteurs. C'est pour ça que je rappelle souvent que le milieu des pick-up artists de la séduction est très proche du milieu du cinéma. Et ils auront l'air plus sûrs d'eux. Ce que les acteurs font n'est pas ce que Monsieur Tout-le-Monde fait. C'est quelque chose de très calculé. On croit communiquer avec les mots, pourtant les différentes études nous prouvent qu'on décèle moins d'un quart du message qu'on envoie. Le ton de la voix et notre manière de bouger, le body language raconte l'essentiel. Lois, there's something I have to tell you. I'm really... I was, at first, really... Je crois qu'il y a une relation entre le cinéma et la communauté des pick-up artistes. Beaucoup de ces pick-up artistes sont en fait des acteurs. Ils savent tout à fait quoi faire avant. Ils ont un scénario déjà prêt. Rien n'est écrit sur le papier, mais ils ont tout en tête. La cinématographie. Donc, regardez-vous, le conseil que je vous donne, regardez-vous, essayez de savoir un peu à qui vous ressemblez, de près ou de loin, qu'importe, et marquez le trait, marquez la ressemblance avec cette personne. Donc, essayez de vous en rapprocher dans ses mimiques, regardez ses films, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de se mouvoir, la teinte des cheveux, l'expression. Essayez de feindre, essayez de vous rapprocher d'un acteur à qui vous ressemblez, pour faciliter la reconnaissance et faciliter, vous savez, cette notion que les gens ont de raccourci. Hein. Moi, quand on me dit, la nana me dit, je ressemblais au mec de Mentaliste, le lendemain, j'avais une date avec une nana, et la nana me dit, ah, c'est marrant, t'as la gestuelle de Cassel. Vrai ou pas vrai, on s'en fout. Mais à nouveau, vous voyez, je suis, moi, dans mon cas, rattrapé par la dimension cinématographique. Et je ne suis pas le seul. Il y a souvent des mecs, on leur dit, tiens, c'est marrant. Lui, mon élève, par exemple, à l'atelier, ressemble au mec de Tariq Anna. J'ai plus son nom, l'acteur français du Serpent. Et il ressemble à ce gars. Et on lui a dit. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est intéressant de déjà se regarder et de voir à qui on peut ressembler comme acteur. Vous avez forcément des traits de ressemblance à un acteur de près ou de loin, et quelle que soit même sa beauté, on s'en fout. Hein. Mais qu'importe, le principal, c'est que vous transmettiez cette dimension d'acting. Et dans la séduction, beaucoup de commentaires convergent vers ça. Le séducteur rappelle de loin une dimension de cinéma. Hein, ce côté un peu glamour, ce côté un peu paillette, qui attire et qui suscite l'intérêt. Donc, voilà cette vidéo, ce que je voulais évoquer avec vous. Si vous avez travaillé sur vous-même, si vous avez un haut niveau de confiance, mais qu'il vous manque parfois quelques petits automatismes, un accompagnement de quelques heures comme avec ce garçon, lancez-vous parce que vous avez un talent, vous avez une capacité, un potentiel énorme de prise de numéro de téléphone pour rencontrer des femmes ou une femme. Lui, par exemple, recherchait un peu la femme de sa vie, donc à mon avis, il va vite la trouver. Et rappelez-vous aussi la proximité entre la séduction et le cinéma, et qu'il est nécessaire de se regarder pour savoir à qui on ressemble et vers qui on peut se rapprocher pour forcer le trait. Voilà, c'était cette petite vidéo que je voulais vous faire, ponctuée de ces petites images de cet atelier street session. Donc, je suis à vos dispositions pour les prochains ateliers, notamment Diamant si vous voulez, pour la formule complète théorique pratique, mais aussi la fameuse formule pragmatique concrète de terrain, l'atelier street session. Et quel que soit votre niveau, quel que soit votre niveau de performance et de confiance en vous. Voilà, merci à tous et à bientôt pour de prochaines vidéos de coaching séduction qui vont également débarquer en rue notamment. Merci à tous, au revoir. La communauté, elle, grandit de jour en jour. En un clic, elle se propage tel un virus. Au-delà des frontières, grâce à Internet, des clubs de pick-up sont implantés dans plus de 40 pays. En Europe, en Asie, au Maghreb. Il n'est pas étonnant que la communauté trouve sa place dans une société où l'apparence, où le culte de soi et de la performance sont devenus les valeurs dominantes. Les célibataires et les divorcés, toujours plus nombreux, les timides, les ados, les excessifs, les complexés, y trouvent une réponse et un refuge. Je suis pick-up artiste de Marseille. Mais pendant que vous y êtes,
N'oubliez pas d'être un homme. Eh les gars, vous avez pris son numéro, hein? I never lose my baby. I'm a pickup master. He lives in Holland.